Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera du suivi des charges de copropriété sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour notre suivi de charges de copropriété ou de budget de copropriété de manière générale, nous allons commencer par construire notre petit onglet de budget. Donc je vais donner un nom, on va l'appeler budget général prévisionnel. Voilà. Ensuite, je vais descendre un petit peu, je vais sélectionner bien sûr ma colonne. Au niveau de la largeur, je mets une largeur de 2, je mets en gras mon titre. Maintenant, je me place dans la ligne numéro 4 et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite aller ici dans ma colonne D et je vais mettre les différents intitulés de mes colonnes. On va commencer par quoi? On va mettre le budget. On va comparer le budget avec le montant réalisé, ce qui pourrait éventuellement permettre en fin d'exercice de faire l'ajustement des différentes charges. Alors, on va mettre une colonne à réguler. Comme ceci. Je vais sélectionner les trois éléments comme d'habitude. On met en gras et on centre l'intégralité de ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme rubrique? Première rubrique, les charges communes générales. Voilà. On se place dans la colonne B et on aère un petit peu notre colonne. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces charges communes générales? Déjà, on va mettre tout ça en gras et ici, ça sera notre petit total. Donc pareil, on prépare en mettant tout ça en gras. On va avoir quoi? On va avoir, bien entendu, notre consommation d'eau, comme ceci. Ensuite, on va avoir, par exemple, l'ensemble de... alors regardez, je vais même faire autre chose en termes de présentation. Je vais dévier un petit peu tout ça. Hop, le déplacer comme ceci par la droite. Et je vais réduire un petit peu la largeur. Je vais mettre du 2. Voilà. Les charges communes, je déplace tout ça ici. Et la consommation d'eau, je la mets là pour avoir une petite différence. Une fois qu'on a la consommation d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu l'électricité des services généraux. Voilà. Ensuite, on a l'entretien des parties communes, puis les honoraires, la rémunération des tiers, les frais postaux, les frais bancaires. Alors on peut mettre éventuellement pour nos amis parisiens la dératisation, l'entretien de la VMC, très important ça, l'entretien des différentes pompes, les petites réparations, on peut mettre aussi tout ce qui est relatif au compteur, la sécurité incendie, ce qui est assez important, et l'éclairage des communs. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on a notre première partie donc relative aux charges communes. Je double-clique ici, voilà, pour ajuster l'ensemble de mes différents éléments. Maintenant, deuxième rubrique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les charges relatives à l'ascenseur. Bien sûr, si vous n'avez pas d'ascenseur, vous ne remplissez pas cette rubrique. Voilà. Donc, on va avoir quoi? On va avoir trois éléments principaux. Les éléments de maintenance, donc maintenance ascenseur,
je précise bien sûr, vous verrez pourquoi, l'électricité et la sécurité de l'ascenseur. Voilà. Donc là, c'est notre deuxième catégorie de charge, pas forcément utile si bien entendu vous n'en avez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir généralement un sous-sol. Donc on va s'intéresser au sous-sol comme ceci. Hop, sous-sol. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme charge au niveau du sous-sol? Dans un premier temps, on a souvent les portes qui se mettent à défaillir. Donc on va mettre la maintenance, et ça ne sera pas la maintenance de l'ascenseur, ça sera la maintenance de la porte de parking. Voilà. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir la maintenance de tout ce qui est sécurité incendie. Puis le marquage, éventuellement le marquage au sol, le nettoyage du sous-sol, et enfin l'électricité du sous-sol. Voilà, donc on a encore notre troisième partie qui est donc terminée, on met tout ça en gras. Et enfin, dernière partie qui va pas forcément concerner toutes les copropriétés, mais beaucoup d'entre elles, les jardins et bien sûr extérieurs. Comme ça. On met tout ça en gras. Et on va avoir différents éléments. On va avoir par exemple l'entretien des espaces verts. Ensuite, tout ce qui est arrosage. Voilà, donc c'est les deux principales défenses que j'ai pu identifier. J'en vois pas trop d'autres. Bien sûr, cette liste-là n'est pas exhaustive du tout, hein. Vous allez pouvoir la modifier comme bon vous semble, enlever les éléments inutiles ou en rajouter d'autres. Maintenant, on va se placer ici, on saute une ligne, et on va mettre quoi? Très classiquement, on va mettre un petit total comme ceci, qu'on va bien sûr mettre en gras, et on va donc retravailler avec quoi? Avec des bordures. Donc là, on va mettre des bordures relativement simples, hop, bordure épaisse, on fait pareil ici, on sélectionne l'ensemble de nos titres, on fait de la mise en forme très classique, donc on connaît. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on sélectionne tout ça. Et bien sûr, on fait quoi? On met les bordures, comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait pareil pour les trois colonnes ici. On prend les éléments, on met des bordures épaisses. Pareil ici, voilà. Et on va prendre, voilà, on va le prendre ici au milieu, comme ça, on n'aura pas à le faire plusieurs fois. Hop. On va faire pareil dans ces zones-là. Trois éléments bien distincts. Voilà. Et pareil ici. Comme ça, afin d'avoir l'ensemble des différents éléments. C'est ce qui nous convient, c'est ce qu'on veut. Hop. Et on sélectionne. Pour l'instant, rien de bien compliqué. On peut bien sûr sélectionner les trois colonnes ici et appliquer un format monétaire, puisque c'est ce qu'on va faire. Ensuite, je vais rajouter des petits espaces relatifs à quoi? Aux petits graphiques qu'on va avoir tout simplement sur notre template. Donc, on va tirer de la ligne 5 jusqu'à la ligne 18. Je vais fusionner et centrer. Je vais faire un clic droit sur la cellule fusionnée, je vais dans format de cellule, et qu'est-ce que je fais? Je vais dans alignement afin de gérer l'orientation de mon texte et de pouvoir écrire tout simplement répartition du budget. Voilà. Alors bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ça en gras, je centre les éléments, j'augmente la taille de la police comme ça, c'est très bien. Je copie-colle cette cellule-là. CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va plus avoir la répartition du budget, mais la répartition du réalisé, tout simplement. Voilà. Donc, on a ces deux éléments-là. Maintenant, je vais sélectionner à peu près jusqu'à la ligne L pour
prévoir déjà l'emplacement de mon futur graphique. Voilà. Voilà. Donc on a notre template qui est fait. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour clôturer éventuellement cet onglet-là? Je vais dans Affichage, j'enlève bien sûr le quadrillage, je double-clique ici, et je mets un nom à mon onglet que je vais appeler Budget. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la première partie de ce tutoriel sur la création d'un suivi de charge de copropriété sur Excel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.